Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les tipeurs. C'est grâce à vous que la chaîne continue à marcher. Alors je demande à tous les abonnés de remercier ces 7 tipeurs. Alors on va remercier Adlan, ça fait extrêmement plaisir d'avoir participé, de participer à mon Tipeee. On remercie Belkacem Kalji, on remercie Néo, on remercie Sowat, on remercie Franklin Dill, on remercie Philippe et on remercie bien sûr Framboise. Merci à vous 7, ça fait extrêmement plaisir. Alors sachez, je le répète les amis, si plus de personnes participent à mon Tipeee, je pourrais envoyer des dossiers croustillants sur YouTube. Des dossiers sensibles, pour plus avoir besoin de la rémunération de YouTube. Parce que sachez que YouTube me bride en ce moment. Ralentit considérablement la chaîne. Comme vous pouvez voir, mes 2 dernières vidéos n'ont même pas fait les 2000 vues. À votre avis, pourquoi ? Alors sur cette première vidéo les amis, on a Kevin Bossuet qui nous explique qu'il faut augmenter les sommes des amendes forfaitaires pour avoir consommé des joints et mettre en avant les peines de prison et foutre en tôle les consommateurs. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Si on veut gagner une guerre, il faut une économie de guerre. Et il faut donc évidemment mettre de l'argent sur la table. Monsieur Macron adore Marseille. Sauf que depuis 2017, il y a une baisse de 4,5% des effectifs de police à Marseille. Alors que cette ville est de plus en plus gangrénée par le trafic de drogue. On ne peut pas comprendre cela. Regardez les prisons. L'année dernière, on a saisi dans nos prisons 53 000 portables. On sait très bien que les trafiquants de drogue continuent leur trafic en prison. Commandite des assassinats depuis la prison. Comment ces portables sont capables de passer à travers les barreaux? Certaines prisons ne sont même pas dotées de systèmes anti-drones. Enfin, c'est incompréhensible. Bon, déjà, il commence à dire n'importe quoi. On va commencer par sa première erreur. Il nous parle d'une économie de guerre. Mais faut savoir, petit homme, on a déjà les poches trouées. On est déjà endetté jusqu'au cou. Tu vois bien quand même que la politique française essaye de chercher l'argent qu'on nous a prêté. Tu vois bien que la politique d'Emmanuel Macron, ta politique que tu soutiens, n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Lui, vous inquiétez pas, il a de l'argent. Mais la France n'a plus d'argent. Les Français n'ont plus d'argent. Je le répète, les gens travaillent 40 heures par semaine pour gagner des cacahuètes. Et cette personne-là nous explique qu'il faut aller chercher de l'argent. Mais où on va la chercher, cet argent? Où on va la chercher? Déjà, le peuple français demande une augmentation d'un SMIC à 1600 € et on nous crache au visage. Après, derrière, on tape sur les fonctionnaires, ils ont même plus le droit de tomber malades. Derrière ça, on nous explique qu'on va augmenter l'électricité, le gaz, mais comme si c'était pas fini, on va essayer d'augmenter l'essence. On leur dit qu'il faut bloquer les produits de première nécessité, style les couches, le lait pour enfants, le pain. Là aussi, ils nous crachent au visage. Et ce petit homme vient à la télé en nous expliquant qu'il faut une économie de guerre. Mais réveille-toi, réveille-toi. Monsieur Macron nous avait promis des places de prison. On a un taux de surpopulation dans nos prisons de 170%. Dans les cellules en France, il y a 3000 matelas sur le sol. 120%, 120%. Oh, j'avais vu 50. 120%. Ah ben moi j'avais vu 50% dans le Figaro dans un très bon article consacré à cette question. Qui dit mieux? En tout cas, il y a un véritable problème. Et pour rebondir sur ce que dit Noémie sur les consommateurs, il faut les responsabiliser, c'est évident. Quand vous consommez un joint, vous avez du sang sur les mains. Vous participez au trafic de drogue, vous participez au narcotrafic. Et là, il y a des amendes forfaitaires qui ont été mises en place, qui sont majoritairement pas payées, qui sont même de sommes extrêmement modiques. Vous vous imaginez ce qu'il dit, mais il dit n'importe quoi. Vous savez pourquoi il dit n'importe quoi? Parce qu'il faut savoir qu'en France, quand vous avez un cancer, faut savoir que certains médecins confirmés, c'est des médecins réputés, qui vous expliquent que si vous êtes consommateur de bœuf, continuez. Parce que ça va vous éviter la dépression et ça va vous éviter les douleurs. Faut savoir qu'en Amérique, on l'a légalisé dans certains États, comme à Amsterdam et plusieurs pays européens, parce que pour la dépression, ça marche parfaitement bien. Et ces personnes-là veulent arrêter tous les consommateurs de drogue en nous expliquant que les consommateurs ont du sang sur les mains. Mais c'est hallucinant. Il y a des mamies qui fument, faut le savoir. Il y a des papis qui fument, faut le savoir. Mais ils fument pas par plaisir, faut le savoir. Ils fument parce qu'ils ont des douleurs insupportables. Mais le petit homme, il connaît pas ça. Il connaît pas.
ce qui fait que ceux qui ont les moyens n'en ont absolument rien à faire. Je pense qu'il faut aller plus loin, augmenter la somme de ces amendes forfaitaires et également mettre en avant des peines de prison tous ceux qui vont dans les cités, en effet... Arrêtez avec cette démagogie. Vous avez 4 à 5 millions de personnes qui vivent dans ce pays. Vous avez de me dire voilà, 120% de comment on appelle ça. Et ce qui est bizarre, les amis, c'est que vous voyez bien, il parle de personnes qui fument, mais pas de personnes qui utilisent des drogues plus nocives pour le corps, plus dangereux pour le peuple français. Vous voyez ce que je veux dire? Allez à Paris, c'est Zombieland. Il y a des endroits, c'est Zombieland. C'est rails de coke, c'est picouse, etc., etc. Comme le Pierre Palmade, quand on l'a attrapé, on l'attrapait avec quoi? Je vous le dis, les amis, on l'a pas attrapé avec un paquet d'OCB. Surpopulation carcérale, et vous voulez mettre 4 millions de personnes en prison. Soyons sérieux. Oui, mais vous ne construirez pas 4 millions de places de prison. Et vous voulez savoir pourquoi ces personnes-là viennent se pavaner à la télé et ont une haine considérable contre les jeunes de quartier? Parce que ne vous détrompez pas, ces personnes-là ont une haine contre les personnes de quartier. Généralement les personnes de couleur. Parce que quand ils étaient petits, en CM1, ils se sont fait voler leur goûter par un rebeu. Tout simplement, les amis. On a ce député qui vient affirmer que Macron a créé de nombreux emplois industriels à un ouvrier qui vient d'apprendre la fermeture de son usine. Les amis se permettent de fermer des usines en France comme si les salariés de ces mêmes usines, du jour au lendemain, pourront retrouver un boulot. C'est hallucinant. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Du concret. Le concret, monsieur, je vous le répète. Le concret, c'est des gens qui dans 6 mois sont à la rue. Monsieur. Le concret, c'est des familles entières. C'est des gamins qui ont vu à la télé ce qui se passe. Ils voient que leurs parents ne veulent pas annoncer ça juste avant les fêtes de fin d'année. Le concret, je peux vous présenter des collègues. Leur gamin, il est venu les voir en disant est-ce que vous pourrez aller en vacances cet été? Le concret, c'est ça. C'est des emplois que vous détruisez au profit du capital. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le taux de chômage est passé de 9% à 7% et qu'on a, pour la première fois, créé des emplois industriels en France. En radiant les chômeurs. Vous détruisez de l'emploi et vous venez dire on baisse le taux de chômage. Regardez, je détruis les emplois et je baisse le taux de chômage. Ce que vous dites, c'est arrêtez de prendre les gens pour des cons. Il faut qu'on travaille, mais pas, faut pas qu'on travaille vous contre moi. C'est quand même hallucinant. Ce député vient de se pavaner, vient devant leur usine, leur expliquer du jour au lendemain que vous allez tous dégager, et derrière ça il lui dit on construit des emplois. Mais ces personnes-là ont aucune limite, c'est hallucinant. Vous contre moi. Déjà travaillez-vous de votre travail, de votre concentration. C'est nous contre les patrons. Et aujourd'hui vous vous êtes mis à la merci à la solde des patrons. Vous avez choisi votre camp, vous êtes complice de tout ça. Je suis à la solde de personne, je suis là pour vous accompagner là, monsieur. Arrêtez. Oh, il est magnifique. Vous prenez pour des abrutis. Je veux pas que vous alliez au chômage. Et je veux qu'on travaille ensemble pour pas que vous soyez au chômage. Arrêtez. Ensemble, pas contre, ensemble. C'est des mensonges. Vous savez là, autre chose que un menteur et qu'on vous demande de faire. Tous ces gens-là, ils vont se retrouver au chômage, ils auront rien. Et en parallèle, vous faites passer des lois pour casser les droits des chômeurs, pour que les chômeurs ils aient moins de trucs. Donc maintenant, abrogation de toutes les lois pour casser les chômeurs, voilà. Mais bien sûr, il a raison cet homme-là. Ils mettent de plus en plus des personnes au chômage et derrière ça, ils brident le chômage. Parce que le savez-vous, maintenant vous avez droit à 8 mois de chômage, pas plus. Avant quand vous travailliez, que ça soit 5 ans, 10 ans ou 20 ans, c'était 2 ans de chômage. Bah maintenant c'est fini. La fête du slip, c'est fini en France. Ils nous torpillent dans tous les sens. Et là les amis, on a un tweet du député Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui nous explique que chacun pourra vérifier que la citation que vous avez mis entre guillemets est fausse en regardant cette vidéo. Mais je vous en prie, continuez. J'ai reçu un appel de soutien d'une fédération de buralistes face à votre campagne diffamatoire. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. On augmente les prix. Le premier effet, quand il y a une dépendance à un produit, c'est qu'en réalité, des gens qui n'ont pas les moyens vont payer davantage, vont payer plus cher des produits dont ils ne peuvent pas se passer. Parce que c'est ça la question de la dépendance. Et je vous parle, moi, comme ancien fumeur, donc j'en sais quelque chose de ce que c'est que la dépendance au tabac. Mais si vous voulez aider les gens à sortir d'une dépendance, le plus efficace, c'est pas le prix, c'est des politiques de santé publique, c'est accompagner les gens qui veulent sortir du tabac, et c'est essayer de faire en sorte qu'on abandonne ces comportements qui sont des comportements morbides, puisqu'ils tuent, vous l'avez rappelé, c'est 75 000 personnes par an qui meurent du tabac, dont mes 2 grands-pères. Donc, si on veut lutter efficacement, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je voudrais répondre à notre collègue du Rassemblement national, parce que vous dites « Ah oui, mais alors là, si on change les taxes, ça va changer les comportements, et donc ensuite, ça va détruire des emplois, parce que ça va détruire des emplois si les gens arrêtent de fumer. » Enfin, il y a des emplois qui sont
néfaste, nocif. La vente de tabac, la consommation de tabac, c'est néfaste. Nous, ici, à l'Assemblée nationale, on doit défendre l'intérêt général. Donc, s'il y a des comportements qui sont nocifs, c'est ça qui doit être notre ligne directrice. Ensuite, vous avez dit une autre chose, qui est, ça augmente les trafics d'augmenter les prix. C'est exact. Ça augmente les trafics. Oui, légaliser le cannabis, j'ai entendu quelqu'un qui en parlait. Effectivement, si vous voulez faire des politiques de santé publique qui sont efficaces, il est plus efficace, et ça a d'ailleurs été débattu, d'avoir des produits qui sont légaux et sur lesquels l'État a un pouvoir précisément sur le contrôle des prix, sur le contrôle de la qualité des produits et d'essayer de faire en sorte justement qu'on lutte contre l'addiction et non pas contre le produit lui-même qui au final ne change rien au comportement effectivement. Oui, il a bien raison. Un paquet de tabac à 15 €, vous avez déjà vu ça. Il n'y a qu'en France, je vous le dis, nulle part ailleurs au monde, il y a un prix aussi élevé. 20 cigarettes à 15 €. Et t'as encore des moutons qui achètent ça? Sérieusement les amis? Les amis, le savez-vous, quand t'es de la gauche, c'est l'excellence. C'est le génie moral et le génie de l'entraide. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Être de gauche, c'est un souhait, mais je trouve que c'est tellement élevé comme vertu que j'y ai renoncé. Ça me semble très... Parce que d'abord c'est un gros boulot, c'est un dépassement de soi, c'est une attitude, une présence à l'autre. Faut être exceptionnel quand t'es de gauche. Quand t'es pas de gauche, tu peux être moyen. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence. Le génie moral, le génie de l'entraide, c'est trop de boulot. Et vous trouvez que certains se haussent un peu du col? Disons que moi, mon fond de commerce a été plutôt de voir tout ce qui est petit et moyen et minable chez les êtres humains. Vous savez, la phrase de Céline, qu'un jour je vais reprendre bientôt, peut-être l'année prochaine, c'est Céline, il dit « Madame Bérange, elle visait bas, elle visait juste ». Alors, c'est le contraire d'un homme de gauche. Un homme de gauche, il voit tout dans la nature humaine merveilleux. Et moi, j'ai pas cette sensation-là. Quand Balasco s'indigne, ça a de la gueule. Ça dépend qui s'indigne. Et quand Lupini s'indigne, ça sonnerait faux. Parce que nul ne ment plus qu'un homme indigné, disait un grand philosophe allemand. Et là, les amis, le ministre pêche sa moustache de la destruction de la fonction publique est fier de nous annoncer qu'il va forcer les fonctionnaires à bosser malade. Bah bien sûr, nous rembourser le fric qui a donné aux riches, on ira vous chercher les amis. Les amis, regardent la vidéo et on fait une petite traction. Je confirme ma détermination et celle du gouvernement à mener à bien un plan de lutte contre l'absentéisme qui contient effectivement des mesures de responsabilisation, 3 jours de carence dans la fonction publique, dans un rapprochement avec le privé, et une baisse de prise en charge de 100% à 90% au-delà de la carence pour limiter en tout cas les phénomènes d'absentéisme qui ont ces dernières années bien augmenté avec des chiffres alarmants sur lesquels ma responsabilité est d'agir plutôt que de mettre le sujet sous le tapis. À des mesures donc, pour répondre à cette inflation d'arrêt maladie pour leurs conditions de travail. Bien sûr, il y a à l'intérieur, je vous le disais, 2 mesures de responsabilisation, carence et baisse de prise en charge. Il y a aussi des mesures d'amélioration des conditions de travail qui font partie des discussions avec les syndicats. Il y a des mesures de débureaucratisation pour les agents pour faire en sorte qu'ils aient moins de tâches administratives pénibles dans leur journée de travail. Il y a des mesures de protection fonctionnelle pour éviter que des agents se fassent agresser ou en tout cas pour que l'administration soit vraiment à leur côté, eux et leurs familles, quand ils se font agresser, pour là aussi limiter l'impact d'un arrêt de travail et de difficultés d'absence qu'on peut observer dans certains services. Bref, c'est un plan global de lutte contre, de prévention et de réduction de ces absences que l'on peut observer dans la fonction publique. Et donc ce plan-là, bien évidemment, je suis déterminé à le mener à bien et nous allons le mener à bien. Ah, je vous ai dit les amis que c'était fou, hein. Les fonctionnaires en France ne peuvent plus tomber malades, c'est hallucinant. Le mec il a la grippe, boum, il doit aller au boulot, hein. Je vous le dis, hein, allez réveille-toi à 5 h du matin, mets ton bleu et tes chaussures de sécurité parce que toi tu travailles pas en costard, et va bosser comme un chien. Par contre lui, vous inquiétez pas, comme toutes ces personnes qui attaquent les fonctionnaires de ce pays, eux l'hiver, ils ont le chauffage. Et l'été, ils ont la clim, ne vous inquiétez pas. Leur salaire est un salaire à 5 chiffres. C'est ça la différence entre eux et nous. Bref les amis, c'était tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous.